Alors, nous allons faire comme les JA. Alors, nous allons... Ah oui. JA toujours? Ouais. Ah, les adultes. Les JA étaient prêts. Repos, les JA. On y va. JA toujours? Ouais. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés, petits et grands, pour célébrer Dieu, ensemble comme une seule famille. Alors que les officiants entrent, nous allons invoquer la présence de l'Esprit de Dieu parmi nous. Que l'Esprit Saint nous rassemble, nous éclaire et nous unit dans la louange. Si nous le pouvons, et nous allons chanter ensemble, Saint-Esprit, descends. Saint-Esprit, descends sur nous, descends sur nous, consolateur, ami, à nouveau touche nos vies. Saint-Esprit, descends sur nous, descends sur nous, que ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole. Seigneur, descends sur ton peuple rassemblé ce jour dans ta maison pour t'adorer. Parle à ton peuple, apaise ton peuple, et que ton peuple soit sensible à ton message. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons élevé cette prière. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Pour vous accueillir officiellement dans ce temps de culte et de communion fraternelle, j'ai la joie maintenant d'inviter Aro à prendre la parole. Bonjour à tous. En ce deuxième sabbat du mois de la JA, je souhaite à tous les visiteurs et à tous les membres de l'Église une chaleureuse et cordiale bienvenue. Sentez-vous à l'aise dans la maison du Seigneur. Amen. Alors je disais tout à l'heure que l'on soit petits et grands, la joie du Seigneur nous rassemble, n'est-ce pas? Amen. Vous êtes rassurés de ça? Je n'ai pas entendu le Amen. Amen. Donc nous allons nous mettre debout et chanter ensemble. Moi, je suis dans la joie. Moi, je suis dans la joie. Je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Là sont réunis mes frères et mes amis.
je suis dans la joie. Quand on me dit, allons, allons à la maison de l'Éternel, moi, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons, allons à la maison de l'Éternel. Amen. L'apôtre Paul nous rappelle dans 2 Corinthiens 12, verset 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Devant Dieu, reconnaissons notre faiblesse et combien nous avons besoin de sa grâce chaque jour. Dans ce moment de repentance, tournons nos cœurs vers lui et chantons ensemble comme une prière. Oh, j'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta voix qui vient me dire tout bas, oui, je suis là. Viens te poser sur moi, viens me parler du roi, que l'on me donne l'esprit, remplit ma vie. Oh, parle-moi du ciel, toi qui es éternel, révèle-moi ton trône dans le royaume. Apprends-moi à t'aimer, te louer, t'adorer. Apprends-moi à t'aimer, te louer, t'adorer. Viens vivre près de moi, viens vivre près de moi, Jésus mon roi. Je demande de se prosterner pour la prière de la repentance. Notre Père, notre Dieu, nous voici ce matin dans ta maison, Seigneur. Nous voulons simplement te remercier pour ce que tu as fait pour chacun d'entre nous. Nous voulons, Seigneur, te rendre grâce pour l'amour, pour ta grâce, pour tes bénédictions. Merci de nous avoir, Seigneur, donné encore cette liberté, ce privilège d'être ensemble dans ta maison pour te louer. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour d'avoir mis au cœur de cette Église ta jeunesse, la jeunesse de cette Église. En ce sabbat spécial, ce mois spécial, Seigneur, pour la jeunesse de notre Église, j'aimerais, Seigneur, te le confier à cet instant, que tu puisses les purifier, que tu puisses les bénir, Seigneur, d'une façon spéciale. Bénis, Seigneur, les parents que
tu as donné cette responsabilité pour leur éducation. Nous voulons, Seigneur, tout d'abord demander pardon. Pardon pour nos manquements. Pardon, Seigneur, pour nos paroles. Pardon pour nos gestes, peut-être qui t'ont attristé. Seigneur, je voudrais, Seigneur, que chaque jeune dans cette église, que ce soit présent ou en ligne, que tu puisses, Seigneur, les protéger. Que tu puisses accorder ta bénédiction comme tu as béni Daniel et ses amis, comme tu as protégé Joseph, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, que cette Église, cette génération soit une génération de lumière, qui puisse témoigner de ton amour là où ils sont. Accompagne-les, Seigneur, dans leurs études, accompagne-les dans leur travail, à l'école. Et surtout, Seigneur, que tu puisses donner à nous adultes, Seigneur, l'exemple, que nous puissions témoigner de ton amour envers nos enfants. Je te prie aussi, Seigneur, pour les 10 000 offrandes que nous allons te rendre, Seigneur, que tu puisses bénir les mains qui ont donné, Seigneur, et aussi à ceux qui n'ont pas encore cette occasion, Seigneur, que tu puisses les bénir. Bénir, Seigneur, ces offrandes de dîmes que puissent aussi avancer et à ton retour. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus. Amen. Nous allons maintenant visionner la vidéo de la dîme. Le 26 décembre 1999, Edison, un pasteur adventiste à Trujillo au Pérou, était préoccupé par l'heure, car il s'était réveillé tard après avoir passé la nuit précédente à faire les valises. La famille Choc était excitée de voyager jusqu'à Lima, la capitale, pour les vacances. « Vite, vite, nous devons partir immédiatement. Le bus partira à 7h du matin et ne nous attendra pas. » Comme la gare d'autobus n'était qu'à 3 km de là, et que le taxi était déjà là et les attendait, tout portait à croire qu'ils arriveraient à temps. Mais comme ils s'apprêtaient à sortir, Mercy, leur enfant de 5 ans, demanda « Qu'en est-il du culte de famille? Ne sommes-nous pas censés le faire aujourd'hui ?»« Eh bien, dit Edison en regardant son épouse Ruth, nous aurons notre culte d'adoration dans le bus pendant le voyage. » Mais Mercy était ferme. « Tu as dit de nombreuses fois que nous ne devrions jamais sortir sans faire le culte de famille. » Les parents se regardèrent et décidèrent qu'il fallait accorder plus d'importance au principe Dieu en premier qu'à leur plan de vacances. Donc, ils lurent rapidement le questionnaire de l'école du sabbat pour Mercy et Kevin, leur deuxième enfant. Puis, ils se dépêchèrent pour se rendre à la gare d'autobus et réalisèrent que l'autobus était déjà parti. Tous regardèrent Mercy car les billets n'étaient pas remboursables et le prochain autobus ne partait que dans 4 heures. Plus tard, ce jour-là, ils furent choqués d'apprendre que le bus qu'ils avaient manqué avait percuté un camion, tuant 16 personnes sur le coup. La famille Choc pleura pour les personnes qui avaient été tuées dans cet accident et pour leurs familles. Mais en même temps, elles étaient aussi soulagées. Le principe Dieu en premier sauva leur vie. Edison et Ruth travaillent actuellement au bureau de la division d'Amérique du Sud au Brésil. Mercy est l'épouse d'un pasteur et Kevin est pasteur, tous les deux vivant aussi au Brésil. Alors que vous adorez Dieu avec vos dîmes et votre engagement, renouvelez votre décision de le mettre en premier dans tous les aspects de votre vie. Mettons nos désirs en dernier et Dieu en premier. Nous accompagnerons les diacres avec Raphaël pour un morceau instrumental. Béni soit le nom de Dieu. Si on va le chanter. Je crois que c'est une chose comme ça. Je sais pas.
soit ton nom, là où donne l'abondance et déverse ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi chant de louange, et même en cœur de nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, sur la route semée de souffrance, il m'en coûte d'offrir ma louange. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange, et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends. Nous allons entendre Swan pour la prière. Jason pour la prière. C'est pas grave. Mettez-vous debout pour la prière. Seigneur, merci pour cette dîme et offrande. Que cela serve à l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Il n'y a pas de moment. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de moment pour les petits. Donc nous allons tout de suite passer à la louange. Nos cœurs ce matin se tournent vers celui qui est digne de toute gloire, celui dont l'amour ne faillit jamais. Le Dieu que j'adore est fidèle, plein de grâce et de miséricorde. Il est ma force dans les épreuves, ma joie dans l'abondance et mon refuge éternel. Il est le seul qui mérite notre adoration. Amen. Notre louange et notre vie. Le Dieu que j'adore est grand et digne de tout honneur. Aaron va nous l'exprimer dans un morceau instrumental. Écoutons-le.
Nous allons nous mettre debout et chanter ensemble. Combien Dieu est grand.
Et tous verront combien Dieu est grand. Ensemble, combien Dieu est grand? Combien Dieu est grand. Chantons-le, combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Amen. Nous allons maintenant écouter Gabriel pour la lecture. Bonjour à tous. Je vous invite à prendre vos Bibles dans 1 Jean 4, versets 8 et 9. 1 Jean 4, versets 8 et 9 nous dit: Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, avant que le pasteur ne prenne la parole, nous allons écouter Mathis et Odélia dans un morceau instrumental.
Maintenant, prêtons une oreille attentive à la prédication avec le pasteur. Cette semaine, pendant notre étude biblique avec Mathis, je lui dis, ce serait bien qu'un jour tu nous joues quelque chose. Et il n'a rien dit. Et je suis surpris aujourd'hui. Merci beaucoup. Je pense que le Seigneur a béni notre communauté. Raison pour laquelle, excusez-moi le terme, mais je pense que ce sera notre cheval de bataille, les jeunes qui jouent aux instruments, là, pour le 21 juin. Et il y a Étienne qui est en train de réfléchir à comment les accompagner. Et dans les annonces, tout à l'heure, vous avez suivi que nos jeunes, nos enfants, qui se rapprochent de James ou d'Étienne, pour nous préparer quelque chose, et on est là pour les accompagner, pour les soutenir, pour le programme du 21 juin. Merci pour les talents que le Seigneur a placés dans notre communauté. Chers frères et sœurs, ce matin, j'aimerais nous parler de l'amour. Dans le cadre du mois de la jeunesse, nous allons parler de l'amour. Dans le cadre de la semaine de prière de la jeunesse qui commence aujourd'hui, nous allons parler de l'amour. Dans le cadre de la prédication de ce matin, nous allons parler de l'amour. S'il y a quelque chose à retenir ce matin, retenez juste l'amour. Et j'aimerais qu'on essaye quelque chose, qu'on essaye de mettre une pause dans nos pensées, dans nos idées, qu'on se laisse tranquille, apaisé par la présence du Saint-Esprit, et qu'on développe ensemble ce thème de l'amour. Le message de ce matin, ce n'est pas moi qui ai écrit, ça a été proposé par le couple Lozère. C'est un couple qui s'occupe de la jeunesse à la Fédération de la Suisse. Et pour le mois de la jeunesse, c'est ce couple qui a été mandaté pour nous écrire la méditation, soir après soir, sabbat après sabbat, pour les 8 jours que nous allons passer ensemble. Mais avant d'aller dans le message qu'ils nous ont proposé, j'aimerais qu'on fasse un exercice ensemble. J'ai déjà fait cet exercice avec vous, mais nous allons refaire. Est-ce que j'ai votre attention ? Rassurez-vous, il n'y a rien de mystique, de magique dans ce que je vais vous demander. On va fermer les yeux et penser à 3 personnes. On fait une pause en nous, on fait une vide en nous, on pense à 3 personnes. La première personne, c'est dans votre milieu professionnel. Une personne que quand vous rencontrez, vous êtes bien, vous êtes heureux, vous êtes en sécurité, vous ne vous sentez pas jugé. Pensez à ce nom. Professionnel ou bien social ou communautaire, autre. C'est bon? Ou école, il y a une personne. Deuxième personne, c'est dans votre foyer, dans votre famille. Que auprès des parents ou bien les parents auprès des enfants, tante, cousine, tante. Il y a une personne là que quand vous êtes toujours avec elle, vous êtes bien. Vous ne savez pas pourquoi, mais vous êtes bien. Vous avez la sensation de la sécurité. Vous avez le nom? C'est bon? Troisièmement, dans l'église. Dans la communauté ou votre communauté à vous, il y a une personne quand vous croisez le sabbat matin ou pendant la réunion de prière ou dans la semaine ou quand elle vous appelle
vous êtes rassurés, vous êtes bien. Si c'est bon, vous pouvez ouvrir vos yeux. Avez-vous pu recenser 3 noms ou pas? Ce n'est pas obligatoire, hein, mais vous avez quand même des noms en tête? Vous avez des noms en tête ou pas? D'après vous, qu'est-ce que ces 3 personnes ont en commun? D'après vous, les 2 ou les 3 personnes auxquelles vous avez pensé, elles ont quoi en commun? Là, la gentillesse. Très bien. Oui? Positivité. Intéressant. Oui? L'écoute. Intéressant. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Oui. La bienveillance? Oui. Conseil. Si nous, humains, on arrive à procurer de la joie, de la sécurité, de la sérénité à d'autres humains comme nous, qu'est-ce que Dieu ne peut pas nous donner? Et le texte que nous allons lire, tout simplement, nous parle de... Le texte commence par le film de Disney, Le Livre de la Jungle. Peut-être quelques-uns connaissent ce film. L'histoire d'un jeune garçon, Mowgli, abandonné dans la jungle alors qu'il n'était qu'un bébé. Et dans le film, des animaux sauvages le recueillent et l'élèvent comme l'un des leurs. Pourtant, cette histoire n'est pas uniquement une fiction. Dans la vraie vie, au 7e siècle avant Jésus-Christ, un roi a voulu connaître le langage des enfants. C'est-à-dire que quand un enfant naît, quand quelqu'un vient au monde, qu'est-ce qu'il parle? Quel est le langage qu'il parle? S'il ne se met pas dans une culture, on parle l'anglais, le français, le latin, etc. Il a essayé, il a expérimenté. Il a amené un enfant, un bébé qui vient de naître. Il a confié cet enfant à un berger et lui a dit de ne pas lui parler. Ne parle pas à cet enfant. Nourris juste l'enfant. Ne lui parle pas. Et on veut voir quel langage il va parler. Malheureusement, l'expérience n'était pas bien. Ça ne s'est pas bien passé. Quelques siècles plus tard, 1700 années plus tard, le roi Frédéric, il aurait mené une expérience similaire. Il voulait aussi savoir quelle était la langue originelle de l'humanité. Il a donc enlevé des bébés à leur mère biologique et les a confiés aux soins d'infirmières avec des instructions strictes sur la façon dont ils devaient être élevés. Ici, nous sommes en Europe, en Allemagne, juste ici, avec le roi Frédéric. Toute attention particulière ou utilisation de langage était interdite. Cependant, selon le rapport, le roi n'a jamais reçu de réponse à ces questions car aucun des enfants n'a survécu à cette horrible et cruelle expérience. La plupart des personnes ont naturellement conscience que l'amour, l'affection, la communauté, les relations et les touchés sont nécessaires pour notre développement et pour vivre en harmonie avec les autres. L'amour, le toucher, l'affection, la communauté sont nécessaires à notre développement. Le texte continue en disant « Des recherches récentes sur l'attachement ont prouvé que l'on ne crée pas un enfant gâté en lui donnant trop d'attention et d'amour. Au contraire, un environnement rempli d'amour fournit une base solide pour que l'enfant puisse se construire une vie libre, autonome et réussie. » Ce couple, les auteurs de ce texte, ont fait un tour dans le livre de Madame White. Ils se sont rendus compte que dans la plupart des écrits de Madame White, son texte commence par « Dieu est amour » et ça se termine par « Dieu est amour ».
Comment se fait-il que nous ayons parfois tellement de mal à voir Dieu comme amour? Quelle fausse idée reçue pourrait m'empêcher de le voir comment il m'aime? Nous avons vu dans notre expérience tout à l'heure que les trois personnes ont quelque chose en commun. Ils nous aiment, ils nous estiment, ils nous accueillent, ils nous respectent. Ils ont du temps pour nous, ils ne nous jugent pas. Mais quant à Dieu, nous avons des préjugés sur l'amour de Dieu. Nous arrivons à voir l'amour de l'autre, mais l'amour de Dieu, on a des préjugés. Et ce matin, permettez-moi de voir tout simplement 3 préjugés en ce qui concerne l'amour de Dieu. Et nous allons conclure le message. Première idée, Dieu est trop exigeant. Donc il ne peut pas être amoureux. Il ne peut pas avoir de l'amour en lui, parce qu'il est exigeant. La Bible nous raconte l'histoire d'un jeune homme riche qui court après Jésus. Quand il le trouve, il tombe à ses genoux et s'écrie « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir quoi? La vie éternelle. » Nous connaissons tous cette histoire. Jésus débute sa réponse en faisant une déclaration sur son identité. Puis il se concentre sur les commandements, en ajoutant un nouveau commandement à la liste. « Maître, répondit-il, tout cela, je les ai appliqués depuis ma jeunesse. » C'est à la fois intéressant et malheureux que l'on puisse respecter tous les commandements quand même. Être tourmenté toujours par la question « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Qu'est-ce qui me reste à faire? Et c'est à ce moment-là, Jésus lâche la bombe. Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne l'argent aux pauvres. Alors tu auras des richesses auprès de Dieu. Ensuite, viens et suis-moi. Tout vendre et suivre Jésus-Christ. Il en demande beaucoup, effectivement. Suivre Jésus a un coût. Nous avons déjà dit, lors de nos différents séminaires, études, que la grâce a un prix. Suivre Jésus-Christ a un prix. Et Dietrich l'a exprimé ainsi. Le salut est gratuit, mais l'apprentissage exigera beaucoup de temps et d'expérience. Si tu penses que Jésus en demande trop, regarde l'histoire de Steve Olin. Steve est né dans une famille juive à Brooklyn, à New York. C'est un joueur de baseball très bien développé. Il a un bon talent. Il était préparé à entrer dans l'équipe nationale de baseball. Cependant, il a fait le choix d'entrer dans le monde du travail. Il a travaillé, il a gagné beaucoup d'argent. Puis, avec tout son argent, il y a l'orgueil, il y a tout ce qui en va avec. Il a choisi de quitter sa maison, de quitter son foyer, de commencer à boire, à fumer, à se droguer, à faire la fête tout le temps. Jusqu'au jour où il n'a plus de moyens, il n'a plus rien en lui. Le plaisir qu'il trouvait dans cet argent n'arrivait pas à combler le vide qui était en lui. Quand il a tout perdu, il devait payer son loyer. Et 2 semaines avant de payer ce loyer, il commençait à pleurer parce qu'il n'avait plus d'argent. Il n'avait plus personne. Tout le monde le connaissait. Mais à ce moment-là, tout le monde s'est détourné de lui. Et Steve, une nuit, vers 3 heures du matin, a crié de toutes ses forces. Il a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi tu m'as mis dans cette situation ?» Quand tout va mal, on accuse Dieu. Lui-même, il oublie que c'est à cause de ses choix qu'il s'est retrouvé dans cette situation. Mais quand il a fini de crier, de parler, de pleurer à Dieu, il s'est senti soulagé. Et d'après lui, c'est lui qui rend son témoignage, il dit « Je ne m'attends pas à grand-chose, mais j'avais... Depuis plus de 10 ans, je n'arrivais pas vraiment à bien dormir, mais cette nuit-là, j'ai bien dormi, je me suis senti en sécurité, apaisé, parce que j'ai pu crier, j'ai pu évacuer ce qui est au fond de moi. Je m'attendais à rien de la part de Dieu. Je sais que dans 2 semaines, je dois quitter ma maison et je serai un SDF.
je n'aurai pas de maison, mais j'ai la paix du cœur. Cependant, 2 jours avant que la date butoir arrive, Steve reçoit un coup de téléphone et quelqu'un qui lui donne un travail de plus de 500 000 $ l'année. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a repris sa force, son business. Et il est devenu l'homme le plus riche. Steve a dit que Satan ment lorsqu'il dit que l'argent, le pouvoir et la célébrité te rendront heureux. C'est un mensonge. Sans Dieu, on ne peut pas être heureux. Sans le Christ, tu ne seras jamais capable de vivre en paix. Première idée, Dieu est trop exigeant. Tout ce que Dieu veut de nous, c'est notre cœur pour le consoler et le remplir d'une paix durable, que nous soyons riches ou pauvres, quel que soit ce que l'on traverse. Sa promesse est que tout ce que nous devons sacrifier sur terre, on voudra finalement la peine que cela nous rendra libres. T'es-tu déjà demandé ce qui sera passé si le jeune homme riche avait accepté l'invitation de Jésus-Christ? On n'a pas lu dans aucun texte de la Bible où le jeune homme a accepté de tout vendre et de suivre Jésus-Christ. C'est écrit nulle part. Peut-être que Jésus lui aurait rendu sa richesse, peut-être pas. Mais cela aurait certainement été la meilleure décision de sa vie. En recherchant l'amour, on se focalise souvent sur le bien pour combler le vide qu'il y a en nous. Je ne suis pas en train de dire que l'argent ne rend pas bien, hein. Au contraire. Il y a quelqu'un qui a dit un jour, vaut mieux pleurer dans une Mercedes que pleurer tout court. Mais je suis en train de te dire, quelle que soit la Mercedes, quelle que soit la quantité de nos biens, ça ne compense pas, ça ne remplit pas le vide qui est en nous. Deuxième idée reçue, Dieu ne s'intéresse pas à moi. Deuxième idée, Dieu ne s'intéresse pas à moi. Elie Wiesel, lauréat du prix Nobel et survivant de l'Holocauste, a déclaré « Le contraire de l'amour n'est pas la haine, mais l'indifférence. » Parfois, on a l'impression que Dieu est là pour le monde entier, pour tout le monde, sauf pour qui? Pour nous. Ou les blessures et les cicatrices que la vie sur cette planète a causées m'amènent à penser que Dieu est forcément inaccessible, froid et sévère. Mes cicatrices deviennent les lunettes à travers lesquelles je regarde et interprète la vie. Tout ce qui se passe dans ce monde, j'interprète en fonction de mes blessures, de mes cicatrices. De toute façon, Dieu n'a pas d'intérêt pour moi. De toute façon, il n'entend pas mes prières, il ne me regarde pas, il ne me considère pas. Je suis je suis mauvais à ses yeux. D'ailleurs, les hommes à l'époque de Jésus avaient aussi des idées reçues sur Dieu. Un jour, Jésus leur raconta la parabole suivante. Il leur dit, cette parabole se trouve dans Luc chapitre 18, versets 2 à 5, et nous la connaissons très bien. Il leur dit, dans une ville, il y a un juge. Il ne respecte pas Dieu et se moque des gens. Dans cette ville, il y a aussi une veuve. Il y a un riche, il y a une veuve. Souvent, elle va chez le juge pour lui dire « Fais-moi justice contre mon adversaire ». Pendant longtemps, le juge ne veut pas. Ensuite, il se dit « Je ne respecte pas Dieu et je me moque des gens, mais cette veuve me fatigue. C'est pourquoi je vais lui faire justice. Alors, elle ne viendra plus m'ennuyer sans arrêt. » Ce juge a fait justice parce qu'il ne veut pas être embêté, il ne veut pas être danger. Il vous est déjà arrivé je pense que ça arrive souvent. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté cette histoire. En fait, ça fait aussi partie de l'histoire des enfants. Hein. Donc, le but est qu'on puisse comprendre. 2 personnes sont allées prier sur le mur de lamentation. Vous connaissez le mur de lamentation? C'est en Israël. La première personne a commencé à demander, « Seigneur, mon business de 15 millions là en train de tomber à l'eau, s'il te plaît, j'ai besoin de 5 millions juste pour ajouter, pour compléter, avancer dans mon business. » De prier avec ferme assurance, avec conviction, et il veut que Dieu écoute sa prière.
Et il y a un autre monsieur qui est à côté, il dit, Seigneur, j'ai juste besoin de 100 €. Je dois emmener mon enfant à l'hôpital, j'ai juste besoin de 100 €. Tous les deux étaient convaincus dans leur prière que celui qui a demandé 5 millions d'euros, il dit que toi tu me déranges avec tes prières là, tu pries trop à haute voix. Prends les 100 €, tu pars, tu me laisses avec Dieu. Donc il s'est débarrassé de lui avec les 100 €. Je ne sais pas, d'après vous, c'est Dieu qui a répondu ou c'est, je ne sais pas, c'est à vous de voir. Ce juge dit que pour que cette dame ne continue pas de m'opportuner, allez, je résous son problème et je passe à autre chose. Alors Jésus arrive à sa conclusion. Si même un homme méchant cède à combler en plus forte raison, le Père rendra-t-il un jugement juste? Si même un homme injuste est capable de rendre justice, Dieu n'est-il pas encore plus susceptible de le faire? On n'a pas besoin de convaincre Dieu, parce que depuis le début, il est de notre côté. On n'a pas besoin de convaincre Dieu de nous aimer. Depuis le début, il est de notre côté. Et quand la douleur de cette vie nous met à genoux, il est auprès de nous. Recueillons nos larmes. Aucune larme qui roule sur nos joues ne passe inaperçue aux yeux de Dieu. Tu es entré aujourd'hui avec des larmes dans ton cœur, ça c'est sûr, par rapport à ta santé, par rapport à une situation compliquée dans ta vie, par rapport à plusieurs choses, mais sache que même si tes frères et sœurs qui sont assis à côté de toi ne voient pas, Dieu qui est au ciel, il voit. Il sait comment agir. Et avant même que tu ne formules ta prière, il a déjà la réponse à cela. Dieu s'occupe de tout le monde. Et je pense que c'est dans le Coran, il y a un texte qui dit « Il est capable de voir une fourmi noire sous une pierre noire dans une nuit noire. » Troisième idée reçue sur Dieu. Dieu n'est pas juste. Pourquoi souffrons-nous? Il n'est pas juste. La parabole des talents dans Matthieu chapitre 25 pourrait soulever la question suivante. Dieu est-il vraiment juste? Le premier serviteur reçoit 5 talents. Le second reçoit 2. Et le troisième, un seul. Mais si l'on fait le calcul, on voit qu'il parle d'énormes sommes d'argent. Même un seul talent, ce n'est pas une petite pièce sans valeur. D'après Matthieu chapitre 20, verset 2, le salaire journalier d'un travailleur était d'un denier. Alors qu'un talent, c'est 6000 deniers. Je fais des calculs simples. Je ne sais pas, le SMIC par jour, c'est à peu près 50, 60, je ne sais pas. On prend sur 50 € par jour. Je ne sais pas, c'est ça. Si on dit que par jour, tu travailles pour 50 €, un talent, c'est 50 € fois combien? 6000. Les matheux sont dans la salle, je ne sais pas. Je pense qu'on est dans plusieurs sommes quand même. Peut-être 300 000 ou bien 3 millions, un truc comme ça, dans ces eaux-là. Donc un talent, on prend une fourchette, c'est 3 millions d'euros. À un, il a donné un talent, donc 3 millions d'euros. À un autre, il en a donné 2, donc 6 millions. Et à un autre, il a donné combien? 5. Ça veut dire 15 millions. Vous pensez que celui qui a 3 millions là, il a peu? Parce que si on voit selon notre capacité, on revient terre à terre, on nous donne 3 millions. Est-ce que c'est vraiment peu pour nous? Les 2 premiers serviteurs se sont montrés assidus. Ils ont tous les 2 réussi à doubler leur talent. Cependant, le 3e serviteur arrive chez son maître en portant des graves accusations. Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Tu es un homme dur. Il te confie 3 millions. Il te dit de multiplier. 1 an plus tard, tu me rends compte. Et toi, 1 an plus tard, tu lui dis, tu es un homme dur, reprends tes 3 millions.
Ce que l'on voit dans la parabole nous montre justement tout le contraire. L'homme riche et généreux et accorde sa confiance à tout le monde et il n'a pas besoin de se défendre parce que l'histoire le confirme. Il a donné une chance à chacun et à s'aimer même là où il ne récoltera jamais. Dieu n'est pas un calculateur, Dieu est généreux. Ce qu'il nous donne, il sait que c'est à notre capacité. C'est ce que nous pouvons gérer. Dieu n'est pas injuste. Et vivre sans aimer n'est pas propre à Dieu. Nous avons besoin d'un amour pour vivre, pour bien vivre. Et Dieu se définit lui-même comme cela. Je suis amour. Il ne dit pas qu'il a l'amour, il dit que je suis l'amour. N'importe qui peut dire « je t'aime ». Mais pour que ces mots soient vrais, les paroles doivent être suivies par des actes. En effet, aimer est un verbe, une action. La vie de Jésus sur cette terre et sa mort sur la croix du Calvaire prouvent que ce que Dieu dit de lui-même est vrai. Et Dieu est quoi? Il est amour. Si nous arrivons à nous attacher à des personnes qui arrivent à développer l'amour dans notre cœur, dans notre vie, comment ne pouvons pas nous attacher à Dieu qui peut s'en passer de nous, mais qui a fait le choix de nous aimer. Un dernier exercice et nous allons terminer. J'aimerais qu'on prenne nos téléphones pour ceux qui ont ramené leur téléphone. Nous avons reçu la recommandation des diacres et la communication nous dit de toujours éteindre nos téléphones, ça c'est vrai. Exceptionnellement, nous allons allumer pour ceux qui ont leur téléphone. Et on va faire un exercice simple, après quoi nous allons tous prier ensemble. Voici l'exercice. Est-ce que on va répondre à cette question? Tout simplement. Ceux qui peuvent scanner le code, flasher, ou bien scanner. Il faut aller où juste on scanne, ça passe, non? Et nous allons tout simplement répondre à cette question-là. Vous arrivez à apprendre? Ça passe? Pour ceux qui peuvent faire le jeu, derrière vous ou bien devant, sentez-vous libre. Je vois que Dieu est amour quand? Et chacun complète, tout simplement. Quand quoi? Quand je suis bien? Quand je suis triste? Quand j'ai à manger? Quand je suis en paix? Je vois quand Dieu est amour, quand... Est-ce que c'est possible de zoomer, s'il vous plaît? Ou bien... Ce qui est là, vos réponses vont s'afficher. En tout temps, je vis. Ouais. Pour l'instant, il n'y a que 30 participants. Donc, essayez, n'hésitez pas de faire l'exercice avec nous. Hein. Mais c'est déjà bon. 30 participants, c'est déjà très bien. On va essayer, on va avancer. Quand je suis en paix, ouais. Quand je me sens protégé. Quand je mange tous les jours. Quand tu peux subvenir à nos besoins. Quand je suis en bonne santé. Ça revient plusieurs fois. Comment je me réveille, je vois qu'il est amour. Quand je suis en paix, oui. Quand je respire, quand mes proches vont bien, quand je suis en difficulté, oui, je vois son amour. Quand je le loue, je vois son amour. Quand je suis en paix, je vois son amour.
Quand j'ai tout dans ma vie, oui. Il y a 2 mots qui reviennent plusieurs fois, 2 phrases, quand je suis en bonne santé ou quand je me réveille. C'est une grâce de sa part. Et j'aimerais... Il y a encore d'autres réponses qui ne sont pas encore arrivées. Ouais, ça continue. Prenez votre temps. On a déjà fini notre message. Prenez votre temps. Quand j'ai peur, je vois son amour. Effectivement, ouais. Quand il pardonne mes péchés, ouais. On avance, il manque que 10 réponses. Merci à ceux qui ont joué le jeu. Il y a un chant qui dit dans les hymnes, c'est dans les hymnes louanges. Si du nid tombe l'oisillon, Dieu répond à son cri. Et quand survient le tourbillon, il lui fait un abri. Il m'aime aussi, je sais qu'il m'aime aussi. Jésus m'aime bien que petit, la Bible me le dit. Il m'aime aussi, je sais qu'il m'aime aussi. Jésus m'aime bien que petit, la Bible. On va le dire cette fois-ci à celui qui est à côté de toi. Il t'aime aussi. Il t'aime aussi. Il t'aime aussi. Je sais qu'il t'aime aussi. Jésus t'aime bien que petit, la Bible me le dit. Mettons-nous 2 à 2 et ayons un petit moment de prière ensemble, tout simplement. Nous allons prier pour remercier Dieu pour son amour. Le mot qui est revenu plusieurs fois, quand je suis en bonne santé, quand je suis en paix. La paix du cœur. Nous sommes dans un monde troublé, troublé. Mais le Seigneur veut nous rassurer. Plus les jours avancent, plus on voit les points de l'insécurité. Je ne sais pas, pour ceux qui sont en voiture, le montant de carburant, ça va? On gère jusqu'à présent? Je commence à réduire même le nombre de déplacements. Il y a des choses qui, chaque jour, mon épouse et moi, on discutait, il y avait un dossier à régler, on a coché la case, on a dit, bon, ouf, enfin, là, c'est problème résolu. Et le matin, quand on s'est réveillé, il y a un autre dossier qui s'est ouvert. Chaque jour, il y a des dossiers, et des dossiers qui nécessitent des fonds, et des fonds qui nécessitent... Après, tu te rends compte que mais, je vis ou je survis. On survit. Et dans ça, le Seigneur n'a pas promis qu'il va augmenter ton salaire. C'est pas ce qu'il a promis. Parce qu'on aimerait bien qu'il augmente. Mais il a promis la paix du cœur. C'est un signe qui montre qu'il nous aime, qui s'occupe de nous. Beaucoup d'entre nous sont malades. On traîne avec nous des maladies. Et d'après la définition de la bonne santé, c'est-à-dire, quelqu'un qui est en bonne santé, c'est quelqu'un qui ignore qu'il est malade. Tout simplement. Donc nous sommes tous des malades. Mais le simple fait d'avoir encore la possibilité de se lever, de vaquer à nos occupations, c'est une grâce. Et c'est un signe de son amour.
Et même si nous n'avons pas cette possibilité de nous lever, car je sais que beaucoup sont malades, beaucoup ne peuvent pas être avec nous parce qu'ils sont empêchés pour cette raison. Mais le Seigneur continue de témoigner son amour pour nous. Mettons-nous 2 à 2, tout simplement pour remercier le Seigneur pour son amour dans notre vie et qu'il continue de veiller. Tout simplement. Si vous voulez partager un sujet de prière entre vous, les jeunes, les adultes, prenez le temps pour prier ensemble. Nous sommes dans la semaine de prière des jeunes. Et après cette prière, nous allons clôturer. Mettez-vous 2 à 2. Ici devant, derrière, partout. On se met 2 à 2 pour ce moment de prière, si vous le voulez. Si vous voulez partager un sujet particulier entre vous, quand l'autre donne son sujet, on essaie de le conseiller, de l'encourager, de lui rappeler les promesses de Dieu et on prie ensemble avec lui. Il m'aime aussi, il m'aime aussi, je sais qu'il m'aime aussi. Jésus m'aime bien que petit, la Bible me le dit. Il m'aime aussi, il m'aime
aussi. Je sais qu'il m'aime, moi aussi. Jésus m'aime bien que petit, la Bible me le dit. Est-ce que à la sortie du culte, on peut se lancer un défi? On est tous conscients que Jésus nous aime, on est d'accord? Est-ce qu'à la fin du culte, on peut quand même dire à 3 personnes, mais sincèrement, qu'on les aime? À la fin, c'est à vous de choisir qui à qui vous voulez dire, mais que ça vienne de votre cœur, que le Seigneur vous bénisse. Mais rassurez-vous, moi, je vous aime tous. Amen. Amen. Alors maintenant, je demande à tous les JA de monter. Et ils vont interpréter un chant spécial, Choisis le sommet. Tous les JA.
Nous remercions les jeunes pour ce chant-thème. Sylvie, est-ce qu'on pourra reprendre le refrain avec l'Assemblée, choisir le sommet? C'est possible? Avec vous, nous allons nous mettre debout et nous allons choisir le sommet aussi. Choisis le sommet, choisis le sommet. Tu es né pour faire de grandes choses. Choisis le sommet, Dieu t'a créé pour briller. Il t'a choisi pour partager sa parole, son amour et sa paix. Au nom de Jésus-Christ, choisis le sommet. Au nom de Jésus-Christ, tout est possible. Choisis le sommet. Maintenant, nous allons prier avec le pasteur. Seigneur, merci pour ce défi que tu nous as confié. Choisir le sommet. Aide-nous, aide chaque jeune à gravir le sommet. Que ce soit dans sa vie personnelle, privée, familiale, dans ses études, dans sa vie sentimentale. Seigneur, aide les parents dans leurs défis. Aide les frères et sœurs de l'Église, Seigneur, la communauté à choisir le sommet. Sur le plan de la santé, des finances, de la famille, de la vie spirituelle. Aide-nous à rester accrochés à toi car tu nous aimes. Merci pour cette grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. La bénédiction, nous allons chanter que la grâce de Dieu. Les GIA vont nous accompagner avec Juliana. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Le Maître te garde toujours dans l'attente de son grand retour.
Peuple de Dieu, recevez la bénédiction de notre Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Nous remercions les JA pour ce moment. Notre culte d'adoration arrive à son terme. Nous voulons remercier tous les jeunes pour leur participation pour ce moment. Nous remercions aussi notre famille céleste pour leur présence parmi nous. Et nous vous souhaitons à tous une bonne semaine richement bénie. Alors pour accompagner la sortie, nous allons chanter. Alors avant, je laisserai la parole à Kathleen. Oui, juste un dernier commentaire, frères et sœurs. Comme vous le savez et que le pasteur l'a aussi indiqué, nous rentrons en semaine de prière avec nos jeunes et nous comptons sur votre participation et votre présence tous les soirs. Donc demain soir, du coup dimanche, ce sera de 18h à 19h et toute la semaine, ce sera de 19h15 à 20h15. Donc on vous encourage, frères et sœurs, à vous connecter sur Zoom pour encourager nos jeunes qui animeront justement cette semaine de prière. Merci. Alors je disais, pour accompagner la sortie, nous allons chanter combien Dieu est grand. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Commencement et fin, c'est Dieu d'éternité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin.